actions d'Amadou me dérangent au plus profond de mon âme. Il se donne des airs de charité supérieure à tout le royaume. Maintenant, son nom est sur toutes les lèvres des habitants, Amadou par-ci, Amadou par-là. Mais comment pourrais-je mettre fin à cela? Pour évaluer les capacités d'Amadou, je sais ce qu'il faut faire. Je voulais simplement dire que, étant votre magicien personnel, il pourrait vous divertir en vous présentant quelque chose d'agréable. Dans ce sens, c'est une excellente idée. Dites-lui de venir demain soir au palais pour partager un repas ensemble. Amadou, dis-moi ce que je tiens dans les mains. Amadou œuf, nous allons désormais partager pendant plusieurs semaines, avec les moins fortunés qui nous entourent, tout ce que tu as reçu sous forme de vivres. Le lingot d'or constituera notre premier trésor, nous permettant d'acquérir de nombreuses choses. Grand-mère Awa Oiseau, tu as toujours raison. Merci pour tes sages paroles. C'est vrai que ma vie est pleine de rebondissements et de miracles. Je vais suivre ton conseil et laisser le Tout-Puissant guider notre destin. Amadou, les bienfaits que nous avons apportés à ces personnes se lisent sur les visages souriants que nous avons rencontrés ces derniers mois. Bien que nos moyens soient limités et que seulement une fraction de la population ait bénéficié de notre assistance, ce que nous réalisons aujourd'hui n'avait pas eu d'équivalent depuis des décennies dans notre royaume. D'autres craignaient les représailles du conseiller en chef, le roi, chaque année, octroie la majeure partie des récoltes aux conseillers pour qu'ils les distribuent au peuple. Mais malheureusement ça ne se passe pas comme le roi le souhaite. Ma fierté réside dans le fait que nous accomplissons cela ouvertement, sans crainte de représailles, même si le conseiller en chef en souffre probablement en secret. Bien sûr, grand-mère. Je suis également fier de pouvoir me déplacer librement chez moi et de pratiquer ma passion, notamment la chasse. Franchement, Amadou, si ma vie devait s'arrêter ici, je n'aurais aucun regret, même si l'objectif ultime de libérer tout le royaume n'est pas encore atteint. Et si nous reconstruisions la maison? Nous en avons les moyens, Amadou, mais je préfère que nous n'entreprenions pas cela maintenant. Vivre dans le luxe alors que l'objectif n'est pas encore atteint pourrait nous distraire. Bien dit, grand-mère. Les actions d'Amadou me dérangent au plus profond de mon âme. Il se donne des airs de charité supérieure à tout le royaume. Maintenant, son nom est sur toutes les lèvres des habitants, Amadou par-ci, Amadou par-là. Mais comment pourrais-je mettre fin à cela? Je ne connais toujours pas le rapport de force exact entre nous. S'il est réellement un grand magicien, il pourrait me ridiculiser si je l'attaquais. Je ne pense pas non plus que mes gardes m'obéiraient si je leur demandais de s'en prendre à lui. C'est pourquoi je m'abstiens, pour le moment, de le faire. Je peux encore tolérer les agissements d'Amadou, mais je ne supporterai pas une désobéissance des gardes, car cela marquerait le début de mon déclin. Pour évaluer les capacités d'Amadou, je sais ce qu'il faut faire. Pour l'instant, ce soir, je vais vérifier si Halima a changé d'avis à mon égard. Demain, je présenterai le cas d'Amadou au roi. Certes, il est impératif que je détermine si Amadou incarne véritablement ce qu'il affirme être. Bien qu'il ne m'ait jamais directement défié, permettre à un jeune de gagner en popularité parmi les plus défavorisés et auprès du roi ne serait pas dans mon intérêt à long terme. Conseiller en chef, je suppose que vous n'avez pas l'intention de passer la nuit ici. Je le ferai même à même le sol si tu me refuses le lit. Vous avez des femmes légitimes, n'est-ce pas? Pourquoi les abandonner pour une femme qui n'est pas la vôtre? D'ailleurs, vous connaissez déjà ma position, à moins que vous ne comptiez utiliser la force, comme vous en avez les moyens. Si j'avais l'intention d'user de la force contre toi, je l'aurais fait depuis longtemps. J'ai agi ainsi avec beaucoup de femmes obstinées comme toi par le passé, certaines en ont même perdu la vie. Cependant, tu es différente. Je ne te forcerai jamais, et je suis prêt à attendre le jour où tu m'accepteras librement. Et je vous dis sincèrement que vous perdez votre temps à attendre ce jour, car je préférerais la mort. Votre Majesté, vous souvenez-vous de votre magicien?
Ah oui, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est là, continuant à percevoir un salaire royal, comme vous l'avez ordonné en tant que votre magicien personnel. Pourtant, il n'a accompli qu'une seule action pour mériter cela. Oui, conseiller en chef, une seule action, mais pas des moindres. Vous vous rappelez comment il nous avait aidés à l'époque? Votre Majesté, je ne sous-estime pas le travail qu'il a accompli. Sacrifier votre bélier témoigne de l'importance de la relique royale qu'il nous a aidés à retrouver. Je voulais simplement dire que, étant votre magicien personnel, il pourrait vous divertir en vous présentant quelque chose d'agréable. Dans ce sens, c'est une excellente idée. Dites-lui de venir demain soir au palais pour partager un repas ensemble. Grand-mère, c'est étrange. Je ne repère aucun de mes amis d'enfance parmi les gardes, alors que tu m'as informé qu'ils ont été recrutés presque tout peu de temps après mon départ d'ici. La politique du conseiller consiste à affecter les nouvelles recrues d'une localité à une autre. On ne les laisse pas servir dans leur localité d'origine. C'est ainsi qu'ils n'hésitent pas à appliquer des mesures préjudiciables aux habitants, agissant sous les ordres du conseiller. Ah, je comprends. Le conseiller est véritablement rusé. C'est dans cette optique que j'avais pris la décision de t'envoyer hors du royaume, afin d'éviter que tu ne sois enrôlé dans la garde royale sous le contrôle du conseiller en chef. Grand magicien Amadou, au nom du conseiller en chef, nous venons vous informer que le roi souhaite vous rencontrer demain soir au palais. Bien reçu, chers gardes. Je serai présent demain à l'heure prévue. Toutefois, je vous prie très respectueusement de m'appeler simplement Amadou, sans ajouter « grand magicien », cela ne fait pas partie de mon nom. Compris, monsieur Amadou. Comment tu le trouves ce magicien? Je le trouve très modeste. Il doit être fort. Il faut se méfier de lui. Grand-mère, c'est sérieux. Peut-être que le roi a rencontré un autre problème qu'il aimerait que je résolve pour lui. Et si tel est le cas, ils découvriront que je ne suis pas un véritable magicien. Ce serait une opportunité pour le conseiller en chef de lancer des hostilités contre moi. Je comprends ton souci, mais je t'encourage à répondre à l'appel du roi en toute sérénité. Si c'est le cas, sache que le roi n'est pas violent et n'ordonnera aucune action répressive contre toi. Les manœuvres du conseiller, c'est après qu'il les activera, et d'ici là, nous trouverons une solution pour nous défendre. D'accord, grand-mère. Comme toujours, je vais suivre tes conseils. Demain, je me présenterai au palais en toute tranquillité. Après le repas, j'invite tout le monde sous l'arbre à palabres. Amadou, dis-moi ce que je tiens dans les mains. C'est ma grand-mère, Awa Oiseau, qui m'a mis dans cette situation, moi, Amadou œuf. Effectivement, j'ai dans mes mains un oiseau et un œuf. Il a trouvé, oui, il a trouvé. Quel magicien exceptionnel, bravo Amadou. Conseiller en chef que M. Amadou reçoive les 2/3 de ce qu'il avait eu la fois passée et que son salaire soit doublé. Cela n'a pas du tout répondu à mes attentes. J'ai obtenu précisément l'effet inverse de ce que je souhaitais en poussant le roi à tester Amadou. Mon intention était de le voir ridiculisé et de lui faire perdre la confiance du roi. Cependant, je ne suis toujours pas convaincu de ses prétendues compétences de magicien. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Amadou,
Raconte-moi, je meurs d'envie de savoir ce qui s'est passé au palais. Grand-mère, c'était une expérience extraordinaire. Le roi m'a présenté 2 objets dans ses mains et m'a demandé ce qu'ils contenaient. Dans l'instant, pris dans un désespoir total, j'ai murmuré sans vraiment comprendre. C'est ma grand-mère Awa Oiseau qui m'a mis, moi Amadou œuf, dans cette situation. C'est comme si le roi n'avait pas entendu les autres mots que j'ai prononcés, sauf oiseau et œuf, même si je ne m'adressais pas du tout à lui et que je murmurais ma détresse à voix basse. Amadou, tu dois comprendre que tout cela est une œuvre divine. C'est une manifestation des voies mystérieuses par lesquelles Dieu guide ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Parfois, les circonstances les plus inattendues peuvent être des signes divins. La sagesse et la guidance viennent souvent de chemins inattendus. Votre Majesté, j'ai saisi toutes vos instructions et je veillerai personnellement à ce que votre volonté soit faite. Votre Majesté, comme tous les conseillers seront là demain, et si on convoquait votre magicien pour qu'il vous fasse quelque chose d'amusant? Ah oui, le phénomène Amadou. Faites-le venir demain ici. J'ai quelque chose à lui demander. Garde, veuillez creuser 3 petits trous alignés ici. Ensuite, allez m'appeler tous les conseillers qui attendent dans la cour du palais, y compris Amadou. Bien entendu, Votre Majesté. Je m'occupe immédiatement de cela. Maintenant que j'ai secrètement enterré 3 choses différentes dans ces trous, je vais demander à Amadou de dire ce que c'est. Amadou, mon magicien phénoménal, dis-moi ce que j'ai dans chacun de ces 3 trous. La première fois, c'était sucré comme du miel, la deuxième fois clair comme du lait, mais cette fois-ci, ce sera sombre comme du charbon. Oui, il a trouvé. Effectivement, j'ai mis du miel dans le premier trou, du lait dans le deuxième et du charbon dans le troisième. Qu'il est fort, mon magicien. Grand-mère, cette fois-ci, le roi m'a honoré avec des joyaux précieux provenant des coffres royaux, une parcelle de terre fertile pour mes activités agricoles et une allocation financière substantielle pour soutenir mes projets philanthropiques visant à améliorer la vie des gens. Mais Amadou, qu'est-ce qui t'a valu une telle récompense? Lorsque le roi m'a demandé ce qui se trouvait dans les trous, j'étais pétrifié, n'ayant aucune idée de ce qui se trouvait dans les trous. Je me suis mis à murmurer, non pas pour tenter de donner une réponse, mais plutôt des paroles de détresse. Je disais à voix basse, la première fois, c'était sucré comme du miel, parlant de lorsque j'avais trouvé la chaîne de la princesse, la deuxième fois, clair comme du lait, parlant de lorsque j'ai trouvé l'oiseau et l'œuf, mais cette fois-ci, ce sera sombre comme du charbon, parlant de la situation présente. Miraculeusement et à mon fort étonnement, le roi, comme la dernière fois, s'écria, il a trouvé le miel, le lait et le charbon. Waouh! Toute ma gratitude au Tout-Puissant.